Bonjour, chers lecteurs. Je m'appelle Gaëtan Bardaville Mbele. Je me répète encore. Auteur du livre Trop d'envie, nuit à la raison. Aux éditions Monia Publishing, une maison d'édition de Montréal. Je vous parle évidemment depuis Montréal, cette bonne ville de Montréal. Je vous y invite évidemment. Montréal, c'est des festivals de renommée mondiale. C'est une gastronomie internationale reconnue par tous. C'est évidemment, pour le Québec, en ce qui concerne le Québec, des sports d'hiver. Tous les sports d'hiver. Et bien évidemment, Montréal, le Québec, c'est des grands espaces. On vous y attend. Cochez Montréal pour vos voyages lorsque la situation reviendra à la normale. Je vais évidemment vous parler du livre Trop d'envie, nuit à la raison. Et je vais reprendre le personnage, l'un des personnages principaux. En l'occurrence, Sa Majesté Salif Koumba. Lors de la dernière conversation, je vous ai dit que Salif Koumba va se retrouver en Occident. La raison est dans le livre. Il va être injustement emprisonné. La raison également se trouve dans le livre. Mais il va être réhabilité. Mais avant que Salif Koumba ne devienne monarque, il avait une vie. Il avait des responsabilités. Salif Koumba est un géologue de formation. C'est un ingénieur. Il vit dans la capitale. Il a des bureaux climatisés, une voiture climatisée, une maison climatisée. Vous savez ce que ça veut dire en Afrique avoir ces trois éléments à sa disposition. Salif Koumba fait partie des nantis, des privilégiés. C'est un fils de monarque après tout, qui a eu les moyens de faire des grandes études. Salif Koumba a une mission. Une mission, celle de travailler dans tous les sites d'orpaillage, clandestins ou non, qui essaiment le pays. De toutes les façons, de vous à moi, il n'y a pas de site d'orpaillage clandestin. Il y aura toujours un gendarme du coin qui sait qu'on extrait de l'or ou du diamant quelque part. Mais Salif Koumba le sait. Il sait très bien que ce qu'on appelle des sites d'orpaillage clandestins servent au contraire à alimenter tout l'establishment dans la capitale. Il le sait. Mais Salif Koumba voyage. Il va de site en site. Et que voit-il? Il voit ce que vous et moi, nous voyons. Des gamins, des enfants, quelquefois prépubères, qui triment du matin au soir, sous la pluie, sous le soleil, qui triment tous les jours, dans des cavités, dans des mines incertaines. Ils recherchent quoi? Des pépites d'or, des carats de diamants, dont ils ne verront que la couleur. Ils ne voient que la couleur. Sinon, ils seraient déjà repartis depuis les poches pleines de dollars. Mais non, ils sont là tous les jours. Des semaines passent, des mois, des années. Ils sont encore là. Mais parce qu'ils ne voient pas la couleur du diamant. Ils ne voient pas la couleur de l'or. Ils se contentent de creuser, de transporter
Et chaque fois que Salif Koumba rentre à la capitale, il est déprimé. Il pense lui-même à ses administrés, à sa communauté de Deriambar, dont il est le prince héritier. Et il s'est dit un jour, il faut que je change leur destin. Ces enfants doivent aller à l'école, étudier. Je ne peux pas les laisser là. C'est mon devoir. C'est un devoir pour lui de trouver une solution à leur avenir. Salif Koumba va s'employer. Il va réfléchir. Il va trouver une solution. Mais simplement, il n'aura pas le temps de la mettre en pratique. Parce que son père va décéder. Et il va aller occuper le trône paternel qui lui revient. Voilà comment une idée grandiose va se mettre à côté, tout à côté là, et plus personne n'y pense. Pris dans ses obligations royales, Salif Koumba n'y pense plus. Il pense évidemment à ses administrés, c'est normal, mais également à ses multiples femmes, à sa ribambelle. Mais voilà, il y a le destin qui change les existences. Salif Koumba est donc emprisonné injustement. Du fin fond de sa prison, il a le temps de voir la télévision, d'écouter la radio, de lire les journaux. Du fin fond de sa cellule, il a le temps de réfléchir. Et c'est du fin fond de cette cellule, face à l'écran de télévision, qu'il voit un chef d'État étranger, le chef d'État français, s'en prendre à sa terre, à son continent. Devant ce parterre cet aéropage, qui le voit, qui évite même de confronter son regard. Ce chef d'État venu de l'étranger sur notre propre terre va jeter l'opprobre sur la jeunesse africaine, entacher la mémoire de nos illustres ascendants. Salif Koumba est abasourdi. Il regarde l'aréopage. Personne ne réagit. Personne. Personne n'ose même un souffle. Face à ce président, qu'un journal satirique avait tout fait de surnommer Napoléon. C'est pas moi qui le dis. C'est un journal satirique français. Tant il leur semblait prétentieux. Et ce chef d'État qui se permet de manquer de respect aux Africains sur leur propre sol. Alors Salif Koumba qui est assis confortablement sur son lit de prisonnier, repense à son grand-père, Karamoko Koumba. Il repense à ses aïeux qui sont dressés fièrement face aux évasions barbares. Lui revient en mémoire le jour où son père l'a conduit à Tombouctou
et lui a dit, Prince, lorsque tu seras assis sur mon trône, parle-en à tes enfants de cet endroit. Parce que ici, des érudits du monde entier venaient ici. Avant même que n'existent toutes ces universités prestigieuses qu'on peut voir en Occident, les érudits venaient ici. Salif Koumba écoutait ces paroles, et bien d'autres encore. Et son père de lui dire un jour, vous savez, tu sais mon fils, Brazzaville, la capitale de l'Afrique équatoriale française, il y avait là un homme, un noir, un colosse noir qui s'appelait Félix Éboué. C'était un fier Guyanais, un fier Français, mais aussi un fier Africain. En témoignent ses ouvrages sur l'Afrique d'ailleurs. Tu sais quoi mon fils? Au plus fort de la guerre, Félix Éboué, ce fier Africain, a dit non au nazisme. Oui, à ce qui n'est pas encore le gaullisme, mais on y arrivera. Non au nazisme, ça veut dire qu'il a mis son territoire à la disposition des forces de libération. Tu sais mon fils, des forces françaises qui ont participé à la libération de l'Europe se sont organisées ici sur la terre africaine, à Brazzaville, sous l'égide de Félix Éboué. L'homme noir n'a pas besoin de rentrer dans l'histoire. L'homme noir, c'est l'histoire. L'homme africain, c'est l'histoire. On n'a donc pas besoin de rentrer dans l'histoire. Que serait aujourd'hui la grande Amérique sans ses descendants d'Africains qui se disent eux-mêmes Africains-Américains? C'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. Que serait cette grande Amérique? Plus près de nous, plus près de l'Afrique. Que serait la France aujourd'hui sans ses descendants d'Africains qui sont en Guyane et dans les Antilles? Que serait la France aujourd'hui? Imaginez cette France. Imaginez-la sans ses descendants d'Africains. La Hollande. Alors l'homme africain n'a pas besoin de rentrer dans l'histoire. L'homme africain, c'est l'histoire. Il aurait dû bien le savoir. Étant donné que l'homme africain n'a pas besoin de rentrer dans l'histoire, parce que lui-même c'est l'histoire, monsieur l'ancien président français, lui, il a besoin de rentrer dans l'histoire. Mais vous y voyez, dans quelles conditions va-t-il rentrer dans l'histoire? C'est terrible. Il va rentrer dans l'histoire soit comme cet ancien président qui est jugé aujourd'hui pour avoir usurpé l'identité d'une personne et l'avoir utilisée. Ou alors il va rentrer dans l'histoire comme le 6e président de la 5e République, l'unique, le seul président à avoir fréquenté les prétoires. Voilà comment il va rentrer dans l'histoire. C'est un déshonneur pour nous autres d'avoir pensé que ce monsieur pouvait faire notre destin. Salif Koumba, lui,
va écouter et réécouter ce discours. Et il va se dire, le temps est venu. Le temps est venu de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Libérer ces gamins pour qu'ils aillent s'éduquer. Parce qu'en s'éduquant, ils pourront, seulement en s'éduquant, ils pourront apporter la contradiction à ce genre d'ineptie. Non pas quelques personnes, quelques jeunes assis, se croyant parvenus au sommet de la hiérarchie. Non, toute la jeunesse doit être éduquée. Ils sauront donc apporter la contradiction définitivement à ce genre d'ineptie. Je vais quand même laisser quelques points de réflexion pour vous, chers lecteurs. Et d'abord, je vais vous dire, vous pouvez réfléchir. L'homme africain n'a pas besoin de rentrer dans l'histoire. L'homme africain, c'est l'histoire. C'est le berceau de l'humanité. On n'a donc pas besoin de rentrer dans l'histoire. On fait l'histoire. Ceux qui ont besoin de rentrer dans l'histoire, ce sont ceux qui n'ont jamais été. Je l'ai dit tantôt, comme l'ancien président français, il a besoin de rentrer dans l'histoire, tant mieux pour lui. On n'en a pas besoin. Le troisième point, j'aimerais vous demander simplement, de vous à moi, pourquoi avons-nous laissé qu'un dignitaire étranger, quel qu'il soit, vienne nous insulter sur notre propre terre? Non. Jamais l'accepter. Et en plus, salir la mémoire de nos illustres ascendants. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et bien entendu, quant à moi, j'attends impatiemment le jour où nous allons dire assez. C'est assez. Et voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. J'attends évidemment vos commentaires et réactions via le site internet bardavillegaetan.com. Où que vous soyez, le livre est disponible sur amazon.com, Fnac et bien entendu sur toutes les plateformes électroniques. Où que vous soyez. Chers lecteurs, je vais vous dire, où que vous soyez, réveillez-vous. L'Afrique a besoin de vous. Merci et à la prochaine.